Attends, c'est quoi cette intro juste déprimante? C'est pas ce qu'on veut ici. Ici, on veut juste atteindre ses rêves et ses buts. On va changer de fond, de registre, et on va passer plutôt à l'explication de la vidéo. Je suis désolée, encore une fois, je m'exprime pas super bien. J'espère que tu comprendras un peu le fond de ma pensée et puis ce qui m'attend, enfin mes aventures et tout. Mais bref, on va pas continuer sur cette musique, hein. On change. Allez, c'est parti. Même si je suis passée par tous ces termes, j'aimerais te prouver que c'est possible de ne plus ressentir tout ça. Et j'aimerais juste maintenant consolider tout ce que j'ai appris et toutes mes victoires en prenant cette décision, justement. Du coup, ma seule option en fait pour réaliser tout ça, c'est l'hôpital. C'est le meilleur endroit. C'est l'endroit le plus adapté, le plus médicalisé. Je m'appelle Vic. Je suis une fan de voyage, mais il y a un truc de merde qui me colle à la peau depuis longtemps, qui m'empêche de faire ces voyages, et c'est l'anorexie. Ma santé et mon poids sont beaucoup trop faibles et ma relation avec la nourriture elle est beaucoup trop toxique et compliquée pour que j'ai la capacité de me retrouver dans des lieux inconnus où je ne connais pas la nourriture, où je sais pas comment elle a été faite, etc. Et du coup je me sens juste incapable de me confronter à l'étranger dans des endroits inconnus. Ça fait bientôt 3 ans que j'essaie de me battre contre elle, sauf que du coup elle me rattrape à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment pris la décision cette fois-ci de partir dans un endroit approprié, un cadre adapté pour me soigner et genre juste pour récupérer ma vie et m'en libérer. Passer par tellement de phases et d'étapes différentes déjà dans cette maladie. J'ai fait énormément de progrès et d'efforts par rapport à ma relation avec la nourriture. Elle n'est plus aussi conflictuelle qu'avant. Mais aujourd'hui il y a encore quelque chose de majeur en fait qui m'empêche de reprendre du poids et qui me maintient énormément dans la maladie. Encore beaucoup trop handicapée par ses défauts. Je lui obéis encore beaucoup trop. Du coup à cause de tout ça je ne reprends pas de poids depuis plus d'1 an. Quel est du coup ce défaut majeur qui me colle à la peau et qui m'empêche de reprendre du poids? C'est le contrôle. C'est vraiment le truc qui me bouffe la vie. Le contrôle et le perfectionnisme. En fait, j'ai un besoin addictif de compter mes calories, de peser tout ce que je mange, tous mes aliments, des légumes, au sucre, aux féculents, aux protéines, tout ce que je mange, tout ce que j'ingurgite est pesé. J'ai besoin de savoir combien de calories j'ai brûlé, si ce que je mange c'est assez sain, si c'est assez équilibré, surtout par rapport à ce que je mange ou sur le reste de ma journée. C'est pas trop gras, si c'est pas trop sucré, si c'est bien dosé, s'il n'y a pas trop de féculents, s'il n'y a pas trop de glucides. Si ce que je mange aussi sur ma journée n'est pas anticipé, c'est un peu le drame. S'il n'y a pas une couleur qui domine un peu mes repas au cours d'une journée, pareil, c'est pas possible. Il y a tout qui doit être anticipé de A à Z. Et ça, je pense que quelque chose de très... aussi qu'on voit beaucoup dans cette maladie, c'est j'ai un très gros problème d'horaire. Horaire des repas, je m'autorise pas à manger avant une certaine heure. Si j'ai faim, si je ressens la faim, je vais quand même attendre d'être à cette heure-là avant de commencer à manger ou de préparer mon repas. C'est normalement entre la volonté à mort de reprendre du poids, de changer physiquement parce que j'en ai marre d'être maigre, mais en même temps j'ai extrêmement peur et du coup le fait de rester dans cette zone où je contrôle tout, ça me conforte à ne pas reprendre de poids, à rester dans cette zone de confort, alors qu'en soi une part de moi a envie de changement, a vraiment envie de reprendre du poids, de changer physiquement, mais l'autre part de moi est terrorisée face à ça. C'est vraiment propre à la maladie quoi. Parce que tant que je ne sors pas de mon cadre chez moi, où j'ai accès à tout, à la balance, aux calculettes, à tout ça, tant que je ne sors pas de ce cadre, jamais je ne pourrais m'en sortir. Clairement, c'est vraiment ce que je suis en train de remarquer. Il faut juste une bonne fois pour toutes, je me sorte de ce contexte, que j'ai vraiment dans un cadre où je peux pas avoir accès à tout ça, où on fait les choses à ma place, dans le sens où on prépare mes repas à ma place, parce que c'est moi qui prépare en général tout, ou aussi un lieu où on m'impose des repas, donc je finisse confrontée quoi. Du coup ma seule option en fait pour réaliser tout ça, c'est l'hôpital, c'est le meilleur endroit, c'est l'endroit le plus adapté, le plus médicalisé. Je sais combien ça va être dur, mais je sais aussi le combien j'ai envie de m'en débarrasser, de retrouver une vie normale, le combien j'ai envie de me débarrasser de toutes ces mauvaises manies d'anorexique, retrouver une belle relation avec la nourriture, avec son corps. Et j'ai plus envie de faire genre de mon alimentation, c'est une obsession où t'as besoin de tout calculer, de te demander combien il y a de calories dans tout ce que tu manges, anticiper tes repas, de pas du tout manger par intuition parce que c'est bien beau de peut-être prévoir, en fait je prévois tout ce que je mange 24 heures à l'avance en général, mais qui te dit que le jour même t'auras vraiment envie de ce que tu as préparé? Non, pas forcément. Donc de me permettre de manger ce que j'ai envie sur le moment, sans devoir l'anticiper absolument, pour être sûre que ce soit assez équilibré par rapport au reste
des repas durant la journée. Je préfère m'investir dans des projets, dans des idées, dans des voyages, etc. Finalement des passions que plutôt dans des choses sur lesquelles je ne devrais pas avoir une telle obsession. Je préfère dépenser de l'énergie dans des choses qui me font du bien. Juste de pouvoir remanger sans me poser mille et une questions sur ce que je vais mettre dans ma bouche. Et de manger ce dont j'ai envie sans devoir prévoir à l'avance quand je vais le manger, avec quel aliment pour être sûr que ce ne soit pas excessif. En matière de matière grasse, en matière de sucre, en matière de féculents, de glucides, de protéines, etc. Je sais comment je fonctionne en soi, je sais qu'il faut que je me lance dans le truc pour après que ça devienne une habitude. Il faut que juste que je fasse le premier pas, que j'ose en fait, et ensuite ça va rouler. Et ce premier pas, en fait, je peux pas le faire chez moi parce que j'arrive pas et ça fait genre une année, plus d'une année que j'essaye de le faire mais ça fonctionne pas. Et du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment que j'aille dans un lieu où je ne peux que faire le premier pas. Je sais pas encore comment je vais pouvoir te partager mon expérience, si je vais pouvoir t'en parler durant mon hospice ou pas. Laisser les choses venir je pense et je verrai bien sur le moment ce que je peux faire ou ce que je ne peux pas faire, enfin ouais, je verrai un peu au feeling. Mais ce qui est sûr c'est que j'ai vraiment essayé de donner le meilleur de moi-même pour finalement faire ce qui me donne la monstre hype, c'est voyager. Genre m'investir dans des trucs utiles. C'est con mais j'ai hâte de continuer à créer ma vie, tu vois, sans parasite. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toutes sortes d'aventures différentes qui m'attendent. A plus!